Et on va procéder à l'appel. Anaïs de Jossic, Isabelle Le Saint, Daniel Le Chapin. Tout le monde est là. Je vous fais rappel des résultats des élections. Donc, inscrits à Saint-Père, 3772 inscrits, 1959 votants, 36 bulletins blancs, 31 bulletins nuls, exprimés 1892. On a obtenu la liste Saint-Père 2020 Ensemble avançant autrement, 1880. 1050, si je ne me trompe pas. Non, oui, 1050 voix, donc qui ont obtenu 21 postes, et la liste Saint-Père-Quéron Ensemble d'Union d'Action, 842 voix et 6 postes de conseillers municipaux. Voilà. On se rappelle. Donc maintenant, je vais demander à la doyenne de la séance de reprendre ma place pour procéder à l'élection du maire. Oui, avant que je parte, je voulais quand même te remercier au nom de la municipalité antérieure pour ce qui a été fait pendant ce mandat. Je voulais aussi te remercier à titre personnel parce que tu m'as bien aidé dans les moments difficiles. Et puis, surtout d'avoir assuré ces 2 mois la gestion de la crise sanitaire. Et Dieu sait si ça a été compliqué. Voilà ce que je voulais dire, parce que comme je sais que tu vas partir bien vite. Bon, alors c'est donc à moi que revient l'honneur, le privilège, un peu douloureux, quand même, procéder à l'élection du maire, douloureux, parce que ça veut dire que je suis la plus vieille. Bon. Nous nous en souviendrons longtemps de cette élection 2020. D'abord parce qu'en raison de la crise sanitaire, on est tous là, à 2 mètres les uns des autres, hors les murs de la mairie, qui est quand même la maison communale. Et ça fait quand même un peu bizarre d'être aussi à huis clos, parce que bien des gens auraient aimé partager ce moment avec nous. Donc nous sommes aussi à un moment historique de Saint-Père, parce que c'était la première fois que 2 listes menées par 2 femmes s'affrontaient. Et sans préjuger de l'issue du vote, je pense pouvoir dire que ce soir, Saint-Père aura une femme comme maire, et ça n'était jamais arrivé. Donc voilà, c'est historique. Avant de procéder à cette élection, je voulais vous dire que nous sommes 27 élus à cette assemblée, que nous aurons tous à cœur, je pense, de travailler pour le bien commun. Ayant été conseillère municipale de longues années avant d'être adjointe, je peux, par expérience, vous dire que cette tâche de conseiller requiert disponibilité, rigueur, empathie et humilité. Parce que les Saint-Pérais sont bien bienveillants, mais ils sont aussi exigeants. Et ça nous rappeler que si nous sommes là, c'est parce qu'ils nous y ont mis. Les Saint-Pérais nous ont fait confiance, à nous de nous en montrer dignes. Je ne doute pas que nous y parviendrons, prêts à tenir ce rôle difficile mais très exaltant. Donc maintenant, je vais procéder à l'élection du maire. Je pense que M. le directeur a prévu des petits papiers. Donc voilà, je déclare Anaïs Le Jossic, maire de Saint-Père. Et je vous invite à l'applaudir. Merci Annie. Merci Annie, merci à tous. Je suis très émue. Je tiens à remercier toutes les personnes ici présentes
pour que voilà, ce scrutin se soit déroulé dans une ambiance sereine, je l'espère. Et vous me connaissez tous, toutes. Vous pouvez compter sur moi pour ma loyauté, je vous fais confiance et j'espère que ce sera réciproque. Je l'ai dit depuis le début, je pense à Sylvie qui est en face de moi. Tout mon souhait, enfin, vraiment ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à travailler ensemble, parce que de toute façon, on est tous animés par la même volonté, c'est de travailler pour Saint-Père et pour les Saint-Pérennes. Voilà, donc vraiment merci à tous. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement mon équipe, qui est une équipe formidable, sur laquelle vraiment je sais pouvoir m'appuyer. Et voilà, ils ont été très présents tout le temps. Et voilà, je les remercie. Et je tiens enfin à remercier l'ensemble de nos familles, de nos amis. Et je pense, j'ai une pensée pour vous qui êtes en face de moi. Je ne sais pas trop comment vous appelez, liste minoritaire, mais quelque part, je sais que vous aussi, vous avez été très unis entre vous et que vous avez été soutenus par vos familles. Et j'ai une pensée pour toutes ces personnes-là, parce qu'elles ne sont pas là ce soir, mais on sait qu'on est là ce soir aussi grâce à elles. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Et j'espère qu'on va vivre 6 années ensemble, dans un climat serein, avec beaucoup de bienveillance. On va essayer de travailler ensemble, j'en suis persuadée. Merci. Donc on va passer au point suivant. Oui. Est-ce que je peux dire un petit mot? Bien sûr. Merci. Excuse-moi, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment t'appelles, Madame le maire, Madame la mairesse? Madame la maire. Madame la maire. Aussi, oui, je tiens parce que je trouve que c'est bien pour les femmes. Je rejoins ce que disait Ali tout à l'heure, Madame la maire. Merci de devoir me laisser la parole pour un court instant, mais voilà, je voudrais, au nom de mes colistiers, remercier toutes les personnes, tous les Saint-Pérennes qui nous ont fait confiance lors du suffrage du 15 mars dernier. Donc je t'adresse à Naïd et ainsi qu'à toute mon équipe, toutes nos félicitations et souhaite la bienvenue aux tout nouveaux élus. Être élu, c'est un honneur. Être élu, c'est servir dans le respect des valeurs. Être élu, c'est savoir être à l'écoute, mais c'est aussi savoir rester modeste et humble. Anaïg, comme le disait tout à l'heure Annie, tu entres dans l'histoire de Saint-Père en étant la première femme, le premier magistrat de cette belle commune. Les 6 élus que nous sommes de la minorité ont le souhait de travailler à vos côtés pendant ces 6 années à venir pour le bien commun et dans un esprit constructif. Fort de nos précédentes expériences, nous participerons aux travaux menés dans les différentes commissions, les comités de direction et syndicats pour mener à bien ce travail collaboratif et représentatif de l'ensemble des Saint-Pérennes. Les 2 mois difficiles qui viennent de s'écouler, alors difficiles de par le fait de la crise, la crise sanitaire, nous ont démontré que nous pouvons travailler en bonne intelligence, et c'est bien dans cet esprit que nous souhaitons œuvrer pour ces 6 années. Et puis, Guy est parti, mais je tenais aussi à le remercier pour son travail accompli pendant les 3 années de son mandat. Merci Sylvie. J'ai pas eu le temps en fait de lui dire parce qu'il est parti rapidement, mais Annie a délivré le message, je pense que tout le monde partage sur la municipalité sortante. Et voilà, moi aussi je tiens à remercier. Bien évidemment, je remercie les électeurs, tous les électeurs qui se sont déplacés dans ce contexte particulier, parce que c'était pas simple. Hein. Voilà. Et c'est vrai que cette gestion de crise pendant plus de 2 mois là a été quelque chose d'inédit, je pense, pour des élus tels que nous. Et qu'on a essayé de travailler en bonne intelligence et on a encore du travail à faire dans ce contexte très particulier. Donc, je pense que tout le monde en a conscience et voilà, on va poursuivre dans cette voie. Donc, merci à tous, vraiment. Je ne suis pas très douée là sur le discours ce soir, il ne faut pas m'en vouloir, je suis très émue. Mais je suis fière d'être la maire de Saint-Père ce soir.
J'ai conscience que c'est effectivement historique pour la ville. Au-delà de ça, je pense que voilà, les maires, pour tous les habitants de Saint-Père, et au-delà, j'espère bien travailler aussi au niveau de l'intercommunalité avec toute l'équipe pour que Saint-Père puisse contribuer à faire avancer le territoire sur lequel est ancrée notre commune. Merci. On va donc passer au point suivant. Il faut que je désigne un secrétaire de séance. Donc je propose qu'Isabelle Le Saint soit secrétaire de séance pour ce soir, si ça vous convient. Tout le monde est d'accord? Donc, ce sera Isabelle. Merci Isabelle. Donc le point numéro 2, c'est la fixation du nombre d'adjoints. Ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif du conseil. Donc nous allons procéder à la création de 8 postes d'adjoints à la mairie de Saint-Père, puisque par rapport à ce pourcentage de l'effectif, nous atteignons donc le seuil maximum autorisé en proposant cette création de 8 postes d'adjoints au maire. On passe au point numéro 3. Nous allons donc procéder à l'élection des adjoints et à la nomination des conseillers délégués. Donc pour les communes de plus de 3500 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste. Donc, normalement, il y a des bulletins qui sont prévus avec cette liste complète, en application de l'article L 2122-7.2 du Code général des collectivités territoriales. Donc pour l'élection des adjoints, ils sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans pouvoir panacher ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal et sur chacune des listes. L'écart, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Il est demandé que les listes des candidats soient déposées, ce qui a été le cas. Donc une seule liste est déposée. C'est la liste de Madame Isabelle Le Saint qui est composée de 8 noms, en respectant donc les règles que je viens d'évoquer. Il y a donc Madame Le Saint, Monsieur Le Réquier, Madame Lebal, Monsieur Dolo, Madame Pacari, Monsieur Pied-Noir, Madame Passé-Gaspari et Monsieur Pied. Donc il faut des scrutateurs. On reprend les mêmes si vous en êtes d'accord. Voilà, et on va donc pouvoir procéder à l'élection de la liste des adjoints. Merci. Monsieur Le Réquier sera adjoint aux finances et au budget. Monsieur Doulot sera adjoint aux travaux, à l'environnement, à la sécurité. Madame Lebal sera adjointe aux affaires sociales et à la solidarité. Monsieur Pied-Noir sera, donc c'est un poste nouveau qui n'existait pas, sera adjoint à la gouvernance interne et gouvernance externe de la cité. Madame Pacari sera adjointe à l'urbanisme. Et Monsieur Jean-Michel Pouille sera adjoint à la culture et au patrimoine. Et Isabelle, oui, alors je vais finir par Isabelle, bien sûr. Françoise Gaspari, Passé-Gaspari sera adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse. Et Isabelle Le Saint sera adjointe aux travaux et au cadre de vie. Alors après, je n'ai pas le détail en tête des délégations, il y a une complémentarité puisque le fonctionnement se fera le plus possible en binôme. C'est pourquoi vous avez par exemple 2 adjoints aux travaux, parce que les délégations au niveau des travaux seront complémentaires. Il y aura un périmètre qui sera défini entre les 2 adjoints. C'est un exemple. Alors c'est pourquoi dans le point numéro 3, on propose de nommer 5 délégués dont les délégations se rattachent aux délégations de certains adjoints pour pouvoir présenter. Alors Madame Julie Kejueli sera donc déléguée à la vie associative, tout
tout ce qui concerne la vie associative, on va dire culturelle, au sens large. Monsieur Alain Charbonnel sera délégué à la gouvernance et à tout ce qui relève de l'informatique et du numérique. Donc Julie est rattachée à la délégation de Jean-Michel Pouy. C'est vrai que j'ai oublié de dire, Jean-Michel, excusez-moi, c'est culture, patrimoine et vie associative. Excusez-moi. Madame Annabelle Dartenay, troisième déléguée, sera déléguée à tout ce qui relève de l'activité commerciale et artisanale en termes de communication avec la mairie, soutien, accompagnement, etc. Monsieur Pascal Doublet sera donc conseiller délégué aux finances et au budget rattaché à la délégation de Monsieur Riquier. Et Monsieur Guillaume Fossé est délégué à la vie associative sportive. Alors, point suivant, donc, détermination de l'enveloppe globale et fixation des indemnités de fonction des élus. Donc ces modalités de calcul sont fixées par des articles, le L 2123-20 et suivant du Code général des collectivités territoriales. Donc il y fait référence dans l'article L 21.3-20 à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Actuellement, l'indice brut 1027, c'est ça, est de 3 889,40 € par mois. Donc elles sont fixées en appliquant un taux qui varie en fonction de la strate démographique de la commune. Donc ce taux qui est fixé par l'article L 2123-23 du Code général des collectivités territoriales est à 55% maximum pour les maires des communes de 3 500 à 9 999 habitants. Ainsi, l'indemnisation mensuelle du maire proposée s'établirait à l'indice terminal de la fonction publique à 53%, de 3 889,40. Vous avez un tableau qui a été mis en annexe des papiers, donc qui vous donne vraiment tout le récapitulatif des différentes indemnités. Ce qui correspond ainsi à 2061,38 € bruts par mois pour Madame la maire. Ensuite, l'indemnité de fonction des adjoints, fixée à un taux maximal de 22% prévu à l'article L 2123-24 du Code. Ce qui fait que ça s'établirait ainsi, un indice terminal de la fonction publique multiplié par 18,5%. C'est-à-dire 719,53 € bruts pour les adjoints. Enfin, l'indemnité de fonction des conseillers municipaux aux conseillers délégués, fixée à un taux maximal normalement de 6%, prévu par cet article L 2123-24-1 du Code, s'établirait comme suit. Donc à 6%, ça donne 233,36 € bruts par mois pour les conseillers délégués. Donc, nous proposons au conseil municipal que les indemnités de fonction des élus soient fixées ainsi qu'il suit dans le respect de l'enveloppe globale à compter du 20 mars. Ça n'a pas été revu là, c'est à compter d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, 25 mai. Donc pour le maire, 2061,38 € bruts par mois, adjoint 719,53 €. Et puis, conseiller délégué, 233,36 € bruts par mois. Voilà. Donc là, on procède au vote. Donc, qui est pour? Unanimité, merci. Le dernier point a été rajouté parce que, au vu des circonstances exceptionnelles, j'ai pas noté on avait la possibilité de rajouter un dernier point, une circulaire. Une circulaire du ministère de la
du 15 mai, qui date du 15 mai, hein, donc qui est vraiment très récente. Exceptionnellement, par rapport à un conseil municipal, là, dans les conditions de la crise, etc., on pouvait rajouter un dernier point. Donc, on a souhaité rajouter ce dernier point parce que c'est un appel à projet qui est important, qui est dans les cartons depuis longtemps au niveau intercommunal. Donc, on a travaillé notamment avec Dominique hein, sur cet appel à projet. Donc c'est un appel à projet pour mobilité active, continuité cyclable 2020. Vous avez eu des annexes qui vous ont été envoyées en plus suite à cette note de synthèse. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des annexes. Mais donc le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé un appel à projet pour les continuités cyclables. Donc là c'est vraiment une demande au niveau de l'État concernant la demande de subvention. Mais vous savez que le schéma directeur intercommunal est un schéma directeur sur lequel l'intercommunalité encore en place actuellement a énormément travaillé. Voilà. Il y a eu un cabinet d'études qui a travaillé de concert avec l'ensemble des élus de l'intercom et puis avec les techniciens de différentes communes, avec tout un tas d'acteurs qui ont participé à l'élaboration de ce schéma directeur. Et il se trouve que de nombreux itinéraires cyclables sont aujourd'hui peu utilisables dans des conditions de sécurité suffisantes du fait de discontinuité qui génèrent donc un inconfort important pour les utilisateurs et interdisent ainsi à un grand nombre de cyclistes une pratique quotidienne effective, que ce soit sur le territoire de la ville de Saint-Père, mais au-delà sur le territoire intercommunal. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est bien de soutenir les maîtres d'ouvrage publics, en l'occurrence là les communes, en leur apportant une source de financement complémentaire pour débloquer des aménagements cyclables qui auront été au préalable parfaitement identifiés comme nécessaires dans des secteurs qui ont un véritable enjeu pour les mobilités du quotidien. Parce qu'on est, c'est vrai, sur le schéma directeur intercommunal, la priorité était vraiment de développer, d'inciter, de permettre le déplacement à vélo pour les gens qui vont au travail. Ça, c'était un des premiers axes qui avait été retiré, vraiment mis en avant dans le schéma directeur qui a été voté par GDM. Et puis l'autre aspect, c'est aussi de permettre à des gens qui n'ont pas de possibilité de se déplacer en voiture, de pouvoir accéder par le vélo justement à une façon de se déplacer qui soit à la fois sécurisée, je vais dire ça comme ça, clairement identifiée, et économiquement on va dire abordable pour des personnes qui sont avec des ressources modestes. Voilà. Si je ne me trompe pas, Dominique, tu me dis, mais c'était en gros les deux grandes idées. Oui, merci. C'était de permettre quand même à tout le monde de pouvoir utiliser les vélos parce que l'avantage quand même, écologiquement, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Deux, ça évite les problèmes de stationnement dans certains endroits. Ça permet de fluidifier la circulation autrement puisque à partir du moment où on va à vélo, on n'encombre pas avec les voitures en stationnement. Nous avions en même temps été au début du projet. Ce qui était dommage, c'est quelque chose qui aurait dû être lancé il y a pratiquement un an, puisque c'était au mois de juin l'année dernière la première proposition, et il y avait des avantages très intéressants au point de vue aide, que ce soit au niveau de l'État, au niveau du conseil départemental et au conseil régional, voire de l'Europe, puisqu'il faudra bien consulter tous ces gens-là pour voir tout ce qu'on pourrait récupérer comme financement. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très intéressant de le passer et tout de suite, parce qu'avec ce qui se passe, c'est pas sûr que tous les crédits qui avaient été accordés pour ces dossiers risquent peut-être de partir ailleurs. Donc, comme d'habitude, les premiers arrivés seront servis, les autres risquent d'attendre. Voilà, ou voire de diminuer le montant de l'enveloppe. Voilà, merci. Tout à fait, merci Dominique.
pourquoi l'avoir rajouté en plus? Non seulement, j'oublie quand même quelque chose d'important à vous donner comme information, c'est que ça, c'est une demande donc, auprès des services de l'État, hein, d'accord, pour la subvention. Là, on est bien sur le projet. Dans ce projet, il y a donc un appel à subvention. On a voilà, un groupe de travail hein, qui a participé à l'élaboration du dossier pour faire une demande en bonne et due forme. Et il se trouve que l'État, bien que, alors à l'époque en plus quand on a reçu ça, je ne sais même pas si on n'avait même pas encore la date du conseil municipal, etc. Par contre, il a gardé la date limite du 31 mai pour faire la demande. Donc de toute manière, on était obligé de le mettre à l'ordre du jour ce soir pour cette raison-là, je dirais, d'un point de vue pratico-pratique, on n'avait pas vraiment le choix. Il est évident qu'on pourra continuer à échanger sur cet appel à projet et prendre le temps, au cours minimum d'une commission, de pouvoir redévelopper. Hein, voilà. Mais vous avez eu des annexes qui accompagnaient ce projet, et puis je sais que pour les élus sortants, ils connaissent déjà une bonne partie du projet, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir des présentations et des échanges entre nous à ce sujet-là. Donc le diagnostic et les préconisations avaient été posées par le cabinet ITEM à la demande de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer, et donc comme je le disais, avec la collaboration des élus du territoire et aussi d'ailleurs des techniciens hein, du territoire. Voilà. Ceci justifie ainsi ce projet pour lequel le Fonds de mobilité active et d'autres financeurs, comme tu le disais Dominique, département notamment, hein, département de la Manche, seront sollicités. Donc ce projet Saint-Péret va s'attacher à résoudre les franchissements de carrefours complexes et les points noirs de sécurité routière, les discontinuités linéaires entre deux aménagements cyclables existants, et enfin réaliser une continuité cyclable avec les communes de Granville et de Julouville, qui sont des axes forts quand même, hein, une espèce de colonne vertébrale finalement du projet pour la partie côtière de l'itinéraire. Donc ce projet devra nécessairement être mis en service dans un délai maximal de 48 mois après le dépôt du dossier. Un certain nombre de contraintes, hein, on s'engage donc il y a des contraintes. Les travaux ne pouvant toutefois pas débuter avant l'annonce de la subvention, alors là, prononcée, je ne vais pas prononcer, je vais faire AFITF, Agence de financement des infrastructures de transport de France. Donc ça peut aller jusqu'à 50% quand même hein, au niveau de la subvention. Donc c'est intéressant. Saint-Père étant situé dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants et proche des lycées. La qualité technique est un des critères très importants, donc il faut qu'il y ait une conformité de l'aménagement à la réglementation. La qualité des réalisations projetées également est à prendre en compte. Le respect enfin des recommandations techniques du CEREMA, c'est un cabinet avec lequel la municipalité sortante a entamé déjà un gros travail d'étude. Le projet déplacement d'eau et continuité cyclable Saint-Péret s'attachera à respecter les objectifs du schéma directeur vélo de GTN. Voilà, il comporte l'axe littoral structurant à vocation mixte, un itinéraire à vocation touristique et de loisirs, pour permettre une liaison douce piéton-vélo entre le secteur Beau-Soleil et la digue de Guéron, et le coût estimé des aménagements sur la commune est de 330 379 € hors taxe pour l'axe littoral structurant, selon l'estimation de ce même cabinet. Un cabinet rennais, non, c'est ça? Voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de continuité cyclable 2020, d'autoriser Madame la maire de Saint-Père-sur-Mer à effectuer les demandes de subvention et d'autoriser Madame la maire à signer la convention de financement pour la FITF, j'arrive pas à prononcer. Voilà. Donc, on va procéder au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci.
Donc il va y avoir un certain nombre de signatures sur le procès verbal, dont Annie, les deux assesseurs, et puis et la secrétaire de séance. Et moi, bien sûr. Donc le premier conseil municipal de la nouvelle, le premier conseil municipal vient de se terminer et vraiment, je vous applaudis, bravo, merci. Donc il va y avoir des petites signatures, s'il vous plaît. Le pot de convivialité vous est proposé si vous souhaitez partager avec nous, ça serait vraiment apprécié de tous. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, ce que je voulais vous dire, j'oublie, le prochain conseil municipal, pour le moment, on attend pour fixer la date, parce qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de dossiers en cours. Et donc, on le fera au mois de juin, c'est sûr et certain, mais on n'a pas encore arrêté la date. Donc voilà, on vous tient informé très rapidement de la date du prochain conseil municipal. Pour les dates suivantes, c'est pareil, il faut qu'on échange là-dessus. Et bien sûr, il faut que le budget soit voté avant le 31 juillet. Donc ça sera l'objet du prochain conseil municipal. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. La séance est levée. On va pouvoir boire un peu.